j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le défi Nos frères sont-ils plus forts que nous, version 2. Donc on est toujours avec Paul et Saoul. Salut. Et donc on va aujourd'hui procéder au match retour. Je rappelle qu'on avait gagné le match aller au penalty, c'était vraiment très chaud. Est-ce qu'aujourd'hui ils vont réussir à nous battre? Réponse dans quelques instants. Paul qui nous dit ouais, voilà. Allez, bon bah on va voir tout ça tout de suite. Sur ce, let's go. Chinoumi. Allez, on démarre ces deux premières actions totalement gâchées. Tout d'abord pour notre équipe, comme on le voit sur cette séquence, et bien sûr après c'est Sol et Paul qui vont rater leur action. Mais bien évidemment les frères qui réagissent avec Sol qui décale pour Paul. Paul la frappe du gauche en une touche au premier poteau qui m'ajuste, ça fait déjà 1-0 pour les frères, but de Paul. Allez, avec une action pour notre équipe, bien sûr l'égalisation automatique avec Antoine qui tire et Paul qui repousse le tir contre la barre, ça fait un partout. Antoine revient à égalité pour les deux équipes. L'action pour les frères sur ce corner avec une frappe de Paul contrée par Antoine, ça revient sur Sol qui repasse pour Paul. J'arrive à tacler pour empêcher Paul de reprendre le ballon et de poursuivre l'action. Et voilà que la Goal Academy prend le devant avec cette passe d'Antoine juste devant Paul. J'arrive à tirer, ça fait barre en 30 mais c'est dévié par la main de Saoul. Une nouvelle fois du côté des frères, ça réagit avec l'égalisation signée Saoul et plutôt sur une passe de Sol avec Paul qui m'ajuste tout simplement avec le but vide. Sol qui joue extrêmement bien le coup et Paul qui finit une nouvelle fois. Et voici que l'équipe des frères repart de plus belle avec un décalage de Saoul pour Paul qui arrive à devancer ma sortie et Paul qui n'a plus qu'à pousser le ballon une nouvelle fois au fond des filets. Vide, 3-2 pour les frères. Le troisième but de la Goal Academy, il est pour moi bien sûr avec une frappe au deuxième poteau sèche en une touche et Paul se trouve donc ça fait 3-3. Les frères n'en démordent pas puisqu'ils vont encore égaliser. Ils vont même reprendre l'avantage plutôt sur cette longue action avec Paul qui décale pour Saul. Saul qui tire seul au premier poteau. Ça fait 4-3. Triplé de Paul, but de Saul, 4-3. Je signe un triplé sur cette action puisqu'Antoine décale pour moi. J'attends un petit peu que Paul sorte. Je contrôle la balle. Je tire dans le but vide. Ça fait 4-4. Et Paul va poursuivre son effort puisqu'il va faire une frappe assez dure à capter que je vais arriver quand même à bloquer sur le sol, donc ça en reste à 4-4. Et juste avant la mi-temps, sur ce contre éclair, la Goal Academy prend l'avantage avec une frappe d'Antoine au deuxième poteau. Paul manque sa sortie, 5-4. On va faire une petite pause, c'est synonyme de la mi-temps, le score est de 5-4 en notre faveur. Donc on va reprendre très prochainement. Les frères font fort au retour des vestiaires puisqu'ils font une action assez longue et qui va mener à un but puisque on le voit sur cette frappe de Paul qui est arrêtée. Et bien Sol va reprendre derrière et va même se décaler sur les côtés droits pour faire une première frappe que j'arrête. Mais la deuxième est de trop, ça fait 5-5 pour les frères et aussi pour la Goal Academy. C'est à Antoine de signer également un triplé puisque Antoine va certainement frapper au deuxième poteau presque la lucarne, ça fait un magnifique but 6-5. Years later. Au départ de cette action, il n'y a encore que 6-5, mais on va maintenant prendre 2 buts d'écart. Première fois dans ce match avec une frappe d'Antoine arrêtée par Paul. J'étais bien sûr là pour reprendre et je tire sous la barre 7-5. C'est un but direct puisque c'est un CSC d'Antoine qui dévie la balle et moi je me jette de l'autre côté. Ça fait 7-6, les frères reviennent.
sûr, nous sommes sévèrement punis sur l'action qui vient puisque Paul frappe au premier poteau, il m'ajuste et ça fait donc 7-7, les frères reviennent. De l'autre côté, on a décidé de ne pas se laisser abattre. Antoine remet une couche sur cette action. Oh oui, il tout simplement monopolise la balle et arrive même à marquer au fond. Donc c'est ça qui est génial, 8-7. C'est sûrement une des plus belles actions de la chaîne avec une talonnade de sol. Frappe de Paul en pleine lucarne, absolument sublime, je ne peux rien faire, 8-8. Aujourd'hui, énorme polo, non seulement en buteur mais également en gardien puisque Paul va signer également un 6e but qui permet à son équipe de reprendre l'avantage 9-8. Heureusement, je réussis un extérieur du droit qui permet de remettre les équipes à 9-9. Dans le temps additionnel, je suis vu une première fois l'équipe avec cette frappe de Paul que je dévie en corner, 9-9 toujours. Le corner se poursuit et bien sûr Paul qui marque. Paul qui marque en tirant sous mes jambes, ça fait 10-9 pour l'équipe des frères qui prend l'avantage de ce temps additionnel. Et nous qui allons tenter de revenir à plus d'une minute de la fin, mais nous n'y arrivons pas. Et c'est bien sûr encore Paul qui va accélérer pour frapper et provoquer un nouveau corner à vers 1 minute 15 de ce temps additionnel avec Saul qui va pouvoir récupérer, qui va pouvoir même frapper. Heureusement, je l'arrête à 1 minute 20. Et bien sûr Antoine qui récupère pour dégager. La dernière action se déroule dès maintenant. Et bien sûr Saul qui demande que l'action se termine. Mais le temps n'est pas encore terminé. Et nous allons réaliser notre dernière action avec Antoine qui décale sur moi-même. Je lui remets. Antoine qui va pouvoir ensuite centrer. Mais malheureusement la passe n'est pas assez appliquée. Et revient directement sur Paul qui l'arrête. C'en est terminé là. Les frères s'imposent 10-9 dans ce deuxième match. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc on va rappeler que Saoul et Paul ont remporté ce défi, donc bravo les gars. Ils ont gagné 10-9, un match vraiment encore une fois très très chaud. Les deux équipes sont à peu près à égalité de force, mais ouais, on a manqué un peu de réalisme devant le but. Ouais. On a plein de gros manqués de ma part quand même. Voilà, donc on a tous fait un peu de déchets techniques, ça nous a coûté la victoire. Mais bon, du coup, on se rappelle qu'on avait gagné au pénalty le premier match, donc ça nous fait un partout. On va peut-être avoir l'occasion de faire une belle ou bien alors de changer les équipes peut-être pour de prochains matchs qui s'annoncent encore très difficiles. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à partager avec vos amis et bien sûr si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.